Nous, nous sommes des missions d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Nous sommes plusieurs organisations, mais vous savez que votre pays, vous avez un grand pays, très, très large. Donc il était important pour ces différentes missions de se mettre ensemble pour faire une coordination. Et aujourd'hui, voici la coordination qui va s'exprimer pour donner sa lecture de tout ce qui s'est passé durant le déroulement du scrutin, des campagnes jusqu'au jour du vote. Alors, euh, c'est pour vous dire que tout à l'heure, quand je vais finir, je vais laisser la parole à notre porte-parole qui va faire la lecture dont se trouvent les conclusions de notre mission. Alors, vous savez que l'observation d'une mission, d'une élection a des règles. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il est important que ces différentes missions, organisations puissent s'exprimer. Alors, dans le cadre des élections, comme vous le voyez, la démocratie a ses règles. Que ce soit à ta faveur, nous devons l'accepter. Que ce soit à ta défaveur, on doit toujours l'accepter. Raison pour laquelle nous tenons à dire à tous les partis politiques, les candidats, les électeurs qui se sont exprimés, mais que tout se passe dans les règles de la démocratie. C'est très important. Tout le monde doit se soumettre à la majorité du verdict des urnes. Raison pour laquelle ce matin, cette coordination est là pour donner sa lecture non pas de parti pris. Donc, vous devrez faire attention et écouter ce qui va se dire. Et après cela, chacun de vous aura une copie de notre communiqué préliminaire. C'est un rapport préliminaire, ce n'est pas, pas un rapport final. C'est préliminaire. Le rapport final, c'est après. C'est après. Donc, au sortir de ce pays, nous devons déposer ces rapports dans toutes les ambassades accréditées ici en Mauritanie et hors des frontières de ce pays. Donc, c'était pour vous dire que aujourd'hui, c'est notre jour pour se prononcer. Merci. Tout à l'heure, je vais passer la parole à M. Cyril Gengam, qui est notre porte-parole, qui va donner la lecture de tout ce qui s'est passé et de ce scrutin. Merci. Amakon Eba, Jean-Jacques, qui est le chef de mission de la diaspora africaine en Europe. Et comme vous l'avez su bien lu, notre coordination regroupe les organisations africaines et ceux justement qui viennent de la diaspora africaine résidant en Europe. Donc ce matin, comme il a si bien dit, nous donnons la déclaration préliminaire de ce que nous avons fait depuis l'arrivée en République islamique de Mauritanie. Merci. Déclaration préliminaire de la mission du collectif des organisations de la société civile africaine et de la diaspora africaine en Europe, COSCADAE, en Mauritanie le 2 juillet 2024. Un scrutin plus inclusif dans une atmosphère plus ou moins apaisée. Conformément au calendrier de la vie politique et institutionnelle de la République islamique de Mauritanie, le peuple mauritanien a répondu au rendez-vous de la loi fondamentale de leur pays. La Constitution, la mission du collectif des organisations de la société civile et de la diaspora africaine en Europe a déployé depuis le 6 juin 2024 une mission du collectif des organisations de la société civile et de la diaspora africaine en Europe en Mauritanie pour observer l'élection présidentielle du 29 juin 2024. La mission est composée d'une équipe cadre de 30 organisations internationales et de 25 observateurs internationaux de long terme déployés en 10 équipes dans les zones d'intérêt du pays et de 125 observateurs de court terme qui sont venus renforcer la mission le 20 juin 2024. La mission est dirigée par l'expert Olivier Combo,
Le mandat de la mission internationale est d'évaluer l'intégrité, la crédibilité, la transparence du processus électoral de manière indépendante, objective et impartiale. La mission a effectivement évalué cette élection présidentielle conformément au cadre juridique national relatif à l'organisation des élections en Mauritanie et aux instruments sous-régionaux, régionaux et internationaux qui régissent les élections et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, la Déclaration de l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. Le jour du scrutin, la COSCADAE, qui est la coordination des missions du collectif des ONG africains et de la diaspora africaine en Europe, a déployé à travers le pays 150 observateurs internationaux venant de plusieurs pays africains et sont appuyés par les observateurs guides mauritaniens, ont observé les opérations d'ouverture de vote et de dépouillement. La COSCADAE reste dans le pays pour observer les étapes post-électorales, dont la transmission et la centralisation des résultats, le contentieux et l'annonce des résultats définitifs par la CENI et le Conseil constitutionnel. La COSCADAE est indépendante dans ses conclusions et adhère à la déclaration de principe pour l'observation internationale des élections et le code de conduite adopté aux Nations Unies en octobre 2005. Ainsi, revient-il à notre mission de procéder suivant la méthode statistique d'agrégation des résultats des bureaux de vote visités pour apprécier d'une manière sincère et honnête les objectifs visés par notre coordination à l'occasion. Sur la base des principes, nos observateurs déployés dans nos zones de couverture ont fait des constats suivants. La bonne adaptabilité de la cartographie des bureaux et des centres de vote aux réalités mauritaniennes. La présence effective et discrète des forces de sécurité dans les centres de vote visités. Le caractère pluraliste du scrutin. Une bonne affluence dans les bureaux de vote visités. La présence des membres du bureau de vote. La disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux de vote visités, ainsi que le caractère indélébile de l'encre. Les urnes observées ont été correctement scellées, transparentes et vides à l'ouverture. Une harmonie dans l'application des procédures des opérations de vote par les membres du bureau de vote. La garantie du secret de vote. Des dépouillements effectués dans la transparence devant tous les membres présents dans les bureaux de vote. Les mandataires, les candidats et certains observateurs nationaux et internationaux. Le pointage et l'agrégation des résultats dans les bureaux de vote ont été faits d'une manière transparente et concordante entre les membres du bureau de vote et les représentants présents des candidats. Les résultats obtenus sont consignés dans des procès-verbaux établis pour la circonstance et conjointement signés tels que prescrit le code électoral. Cependant, nous avons noté quelques points à améliorer, n'ayant aucun impact déterminant sur le bon déroulement des opérations de vote et qui ne sauraient remettre en cause la crédibilité du scrutin. Nombre de ces points à améliorer, on peut noter le retard constaté dans l'ouverture de certains bureaux de vote allant d'une demi-heure à 2 heures dans certains bureaux de vote. Le retard de certains membres de bureaux de vote et de certains représentants des candidats. L'absence de certains membres du bureau de vote. La mission note et apprécie le climat pacifique et serein au cours du déroulement des opérations électorales et la maîtrise des procédures électorales par certains membres du bureau de vote. Au vu de tout ce qui précède, la mission du collectif des organisations de la société civile et de la diaspora africaine en Europe salue la maturité, la sagesse et le sens civique de la population mauritanienne dans les bureaux de vote visités. Constate et souligne une meilleure appropriation de la gestion du processus électoral par la CENI. Félicite les médias nationaux et internationaux pour leur accompagnement médiatique et leur effort de neutralité.
félicite et salue la maturité des acteurs politiques pour l'effectivité du scrutin, sans oublier les forces de sécurité qui ont fait preuve de neutralité et de discrétion. La mission du collectif des organisations de la société civile africaine et de la diaspora africaine en Europe considère que l'élection présidentielle du 29 juin 2024 en République islamique de Mauritanie s'est déroulée de manière régulière, libre et transparente et formule par ricochet des gestions dans le cadre de l'amélioration des scrutins futurs en Mauritanie. La COSCADAE formule les suggestions suivantes à l'attention de diverses parties prenantes du processus électoral en vue de l'apaisement du contexte général et de l'amélioration des scrutins à venir. Au gouvernement, privilégier l'approche inclusive et consensuelle dans la mise en application des réformes électorales à travers la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs politiques et les autres parties prenantes au processus électoral. Poursuivre le renforcement du dispositif sécuritaire au cours des prochaines joutes électorales. Aux autorités électorales, mettre en place des cadres de concertation avec les parties prenantes afin de dissiper les suspicions et de promouvoir un climat de confiance. Renforcer les capacités des agents électoraux à travers une formation adéquate, administrée à temps pour une meilleure appropriation des procédures afin d'harmoniser l'application des procédures lors des prochaines échéances électorales. Former les délégués des représentants des différents candidats en lice sur leur rôle et responsabilités dans les bureaux de vote. Renforcer la capacité des agents opérationnels de les actes de violence et de destruction des biens publics. Respecter le verdict des urnes et recourir uniquement à la voie légale en cas d'éventuelle contestation. À la société civile, poursuivre les efforts de plaidoyer auprès du gouvernement et des forces politiques nationales en vue de préserver et de consolider la culture du consensus et de rétablir le dialogue politique en Mauritanie, tout en poursuivant les efforts d'éveil de la conscience citoyenne des populations, maintenir son élan de mutualisation des forces et ressources pour davantage de synergie d'action dans le domaine des élections et de la gouvernance démocratique. Le collectif des organisations de la société civile africaine et de la diaspora africaine en Europe remercie la maturité du peuple mauritanien et remercie le gouvernement mauritanien pour sa bonne foi en termes d'organisation inclusive des élections qui ont été apaisées, transparentes, crédibles, acceptées par tous et dont nous sommes rassurés des résultats qui sortiront des urnes. Fait à Nouakchott le 2 juillet 2014, le collectif des organisations de la société civile africaine et de la diaspora africaine en Europe, je vous remercie. Qu'Allah bénisse la République islamique du Mauritanie. Merci.